La vie de Thérèse, bien qu'elle n'ait jamais été facile, était une vie qu'elle chérissait. Mais en janvier 2002, une tournure inattendue des événements allait bouleverser son existence. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la République démocratique du Congo. Le mont Nyiragongo, l'un des volcans les plus importants d'Afrique, est entré en éruption à moins de 2 km de la ville de Goma, où Thérèse résidait. L'éruption a libéré un torrent de lave extrêmement fluide et rapide, projetant un sombre nuage de fumée sur les villes environnantes. Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer, mais où pouvaient-elles aller alors que leur seule maison risquait d'être ensevelie par la lave? Thérèse savait qu'il était temps de faire ses valises et de partir, mais la décision était difficile à prendre, surtout compte tenu de son état de santé inexplicable. Peu après l'éruption, Thérèse s'est sentie nauséeuse, faible, et ses jambes ont commencé à s'engourdir. Elle ne sait pas comment expliquer cette situation, mais elle sait qu'elle doit partir immédiatement. Terrifiée par l'évacuation, Thérèse et sa famille ont fui en toute hâte pour se mettre à l'abri. Les routes de sa ville natale étaient pleines d'embûches, ce qui rendait le voyage difficile pour Thérèse, surtout en raison de ses problèmes de santé. Après une recherche longue et ardue, elle a finalement trouvé un endroit sûr où résider. Mais ses symptômes ont persisté et ses jambes, autrefois molles, sont devenues paralysées. Cherchant désespérément des réponses, Thérèse a consulté de nombreux médecins à la recherche d'une explication à son incapacité à marcher. L'aspiration de la fumée du volcan aurait-elle pu perturber quelque chose dans son corps? Personne n'a pu fournir de réponse satisfaisante. Cette situation n'a fait qu'aggraver les difficultés auxquelles elle était confrontée. Comment s'occuperait-elle de ses enfants? Comment allait-elle parcourir les infrastructures inaccessibles? Ces questions l'ont amenée à se pencher sur le sort d'autres personnes confrontées à des défis et à des handicaps physiques similaires. En dépit de l'absence de réponse à sa propre condition, Thérèse a trouvé la force de défendre les autres. Bien que la vie lui ait réservé de mauvaises surprises, elle n'a pas hésité à se battre pour améliorer la situation de sa communauté. Malgré son nouveau handicap, Thérèse a trouvé un moyen d'y faire face, le basketball en fauteuil roulant. Ce sport inattendu lui a apporté la joie dont elle avait désespérément besoin. Elle a pris le basketball en fauteuil roulant très au sérieux. Et je dois dire, c'est une joueuse très compétitive. Cependant, elle a maintenant canalisé ses compétences pour entraîner des jeunes au basketball en fauteuil roulant et les aider à atteindre leurs objectifs. Thérèse a même mené son équipe aux Jeux paralympiques. L'expérience de la compétition sur la scène mondiale a confirmé ce qu'elle avait toujours cru. Tout est possible. Thérèse, porteuse d'espoir, continue de défendre les personnes marginalisées et sans voix. Vivant dans une communauté en proie à la violence des gangs et à l'injustice, son engagement inébranlable en faveur du changement ne fait que se renforcer. Le chemin vers la guérison est long, mais son combat inflexible pour la sécurité et l'accès reste inébranlable.